Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation du jour autour du thème « Pourquoi le juste est une menace aux impies ?» La lecture du jour tirée des livres de la sagesse et l'évangile selon Saint Jean nous parle des justes et de l'impie ou des impies. Au niveau de l'évangile, Jésus va devenir ce juste par excellence. Les impies disaient « Attirons le juste dans notre piège parce que il nous contrarie. Sa vie s'oppose à la nôtre. » Il nous accuse d'être infidèles à la loi. Et la question que nous nous posons est celle-ci. En quoi consiste la vie du juste qui constitue une menace aux impies? Nous allons énumérer 5 choses. La première chose est que le juste vit par la conviction de sa croyance. Ça veut dire qu'il croit à quelque chose. Il est convaincu que cette chose lui donnera la vie. Il croit à quelque chose. Et cette chose va modeler, va influencer sa façon d'être. Il croit à quelque chose, pas par imposition. Et deuxième chose est que il vit par cette conviction. Et cette conviction lui accorde la chance et la force d'être saint. Troisième chose est qu'il parle de ce qu'il vit. Ça veut dire il a la foi, premièrement. Deuxième, il vit la foi. Troisièmement, il parle de sa foi. Et en parlant de sa foi, il sera obligé de rectifier ceux et celles qui ne vivent pas selon cette foi. Et c'est pourquoi, en vivant, peut-être ça ne crée pas de problème. En croyant, peut-être ça ne crée pas de problème. Mais en parlant contre ceux et celles qui ne vivent pas selon cette réalité, ça commence à gêner. Il parle de sa foi, il est fier de sa foi et il ne condamne pas, mais il interpelle ceux et celles qui ne vivent pas cette réalité parce qu'ils sont de la même grande famille. On ne parle pas de l'évangélisation à ce stade. On parle des peuples d'une même famille de foi, où il y a ceux et celles qui vivent selon la conviction de cette foi et d'autres qui ne vivent pas. Donc, lorsque ce juste va parler, il parle pour attirer l'attention, pour interpeller ceux et celles qui ne vivent pas selon les normes de cette conviction. Et quatrième chose est que face aux attaques venant de sa croyance, venant de sa vie, influencée par sa croyance et par le fait qu'il parle de sa foi, les attaques ne les bouleversent pas. Il reste ferme parce que n'oublions pas qu'il croit par conviction de quelque chose. C'est pas une imposition, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Il est venu jusqu'au stade où il s'approprie, il s'approprie de cette chose. Il devient ma foi. Donc face aux attaques, il n'est pas bouleversé. Il tient sa place. Et cinquième, il ne prend pas de décision de faire comme ceux et celles qui l'attaquent. Il ne prend pas de stratégie de riposte. C'est la cinquième chose très importante. Cette riposte
se manifeste, son type de réponse est de rester fidèle à sa foi, à sa conviction, de vivre de sa conviction et de continuer à parler de sa conviction et d'être inébranlable dans sa foi face aux attaques. C'est son style de riposte. Il ne mène pas la riposte d'attaque pour gagner le terrain. Il maintient ce qu'il a. Et en faisant cela, il lutte avec ses propres âmes. Et c'est pourquoi je vais conclure en disant que il est dangereux de lutter avec l'âme, des instruments de guerre qui sont étrangers à nous. Parce que il peut arriver que nous gagnons le combat en employant d'autres instruments étrangers, mais nous finirons par perdre notre identité. Le juste n'emploie pas les âmes étrangères dans sa lutte. Il ne rejoint pas les impies dans la vie de la méchanceté et de l'impurité. Il lutte avec la sainteté. Il lutte avec la conviction. Il lutte avec sa vie. Il ne lutte pas par les concurrences déloyales ou bien la calomnie. C'est pourquoi maintenez votre type d'instrument de guerre jusqu'à la fin. Et cet instrument, c'est la parole et la vie inspirée par la parole de Dieu. Que nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.